Salut à tous! La vidéo d'aujourd'hui est une brève introduction aux lunettes de visée pour carabine, afin que vous sachiez quoi rechercher lorsque vous en choisissez une pour vous-même. Tout d'abord, déterminez pour quel type de tir vous avez besoin de la lunette. Une lunette pour la chasse à courte distance sera différente de celle utilisée pour le tir à longue distance. Les lunettes pour la chasse en battue ont souvent un faible grossissement et un large champ de vision pour une acquisition rapide de la cible. Pour ce type de chasse, vous trouverez le plus souvent des lunettes à grossissement variable, bien que les modèles à grossissement fixe aient aussi leur place. Les lunettes à grossissement fixe sont généralement plus légères et plus abordables, tandis que les modèles à grossissement variable offrent plus de polyvalence, mais ont tendance à être plus grandes et plus coûteuses. En dehors de la chasse, les modèles fixes et variables conviennent également au tir à courte distance. Les lunettes de tir à longue distance ou de chasse en montagne utilisent un grossissement plus élevé, environ 10 fois ou plus. Et cela nous amène au point suivant. Le grossissement est indiqué par les premiers chiffres du nom de la lunette. Par exemple, 3 à 9 fois par 40 signifie un zoom variable de 3 à 9 fois. En d'autres termes, un grossissement de 3 fois à 9 fois. Un plus fort grossissement réduit le champ de vision, ce qui est idéal pour les longues distances, mais pas pour des tirs rapides sur des cibles en mouvement. Le deuxième chiffre indique le diamètre de l'objectif avant en millimètres. Ainsi, dans une 3 à 9 x 40, l'objectif mesure 40 mm. Un objectif plus grand peut sembler plus lumineux au même grossissement, mais la luminosité perçue dépend également de la pupille de sortie et de la qualité du verre et des traitements optiques. En règle générale, les objectifs d'environ 24 mm conviennent aux configurations compactes et légères. Ceux de 40 à 42 mm sont destinés à un usage général et les objectifs de 50 à 56 mm sont excellents pour les conditions de faible luminosité. Mais gardez à l'esprit que les objectifs plus grands ajoutent du poids et nécessitent des colliers plus hauts. Ils sont aussi souvent plus chers. Les réticules sont les motifs de visée que vous voyez à travers la lunette. Il existe de nombreux types disponibles. Vous pouvez rencontrer des réticules simples et fins et des modèles duplex avec un centre fin et des traits extérieurs plus épais. Il y a le réticule allemand numéro 4 qui utilise 3 traits épais avec une ligne centrale fine, tandis que le plus ancien numéro 1 allemand a 3 traits épais qui ne se croisent pas, où le trait central se termine en pointe pour viser. Pour un usage plus avancé, les réticules 1000 dot ou 1000 hash ajoutent des points ou des repères pour aider à estimer la distance et le vent. Les réticules BDC ou de compensation de chute de balle offrent des repères verticaux pour différentes distances, souvent adaptés à une cartouche ou à une vitesse particulière. Certains fabricants ajoutent un éclairage à leurs lunettes pour que vous puissiez voir le réticule dans l'obscurité. Vous entendrez aussi parler du premier plan focal et du second plan focal sur les lunettes à grossissement variable. Dans une lunette FFP, le réticule change d'échelle lorsque vous zoomez, de sorte que ses repères et mesures restent précis à tout grossissement, bien qu'il puisse paraître très fin à faible grossissement et assez épais à fort grossissement. Dans une lunette SFP, le réticule garde la même taille, ce qui le rend facile à voir, mais les repères ne sont précis qu'à un seul niveau de grossissement, généralement au grossissement maximal, sauf indication contraire du fabricant. Pendant que vous êtes ici, vous pouvez aussi vous abonner, cela aide beaucoup la chaîne. Merci. Un montage correct est essentiel à la fois pour la précision et pour le confort. Il existe plusieurs systèmes de montage différents. Le premier est le montage à queue d'aronde, généralement de 11 mm en Europe ou de 3/8 de pouce aux États-Unis. Ces deux systèmes ne sont pas toujours compatibles entre eux. Le second système est celui des colliers Picatinny ou Weaver, qui se fixent sur un rail. Vous pouvez également rencontrer des systèmes propriétaires, comme l'interface Blazer ou des montages sur rail comme ceux de Zeiss ou Swarovski, utilisés sur certaines lunettes européennes haut de gamme. Lorsque vous choisissez vos colliers, vous devez connaître 3 choses. Votre interface de montage, le diamètre du tube, généralement 1 pouce, 30 mm et parfois 34 mm, ainsi que le diamètre extérieur de l'objectif, car cela détermine la hauteur des colliers nécessaires pour éviter tout contact avec le canon. Une manière simple d'estimer la hauteur requise consiste à prendre la moitié du diamètre extérieur de l'objectif,
Ajoutez 2 à 3 mm de marge, puis soustraire la hauteur déjà fournie par votre base. Et n'oubliez pas de régler votre distance oculaire avant de serrer quoi que ce soit, afin d'obtenir une image complète et assez d'espace pour un tir en toute sécurité, surtout avec un recul plus fort, à moins que vous ne vouliez porter un de ces superbes cache-œil de pirate. Si votre lunette dispose d'un réglage de parallaxe, réglez-le à la distance de la cible lors du zérotage. Cela aide à maintenir le point d'impact stable, même lorsque votre position oculaire change légèrement. Une fois la lunette montée, il est temps de la régler à 0. La première priorité est de toucher la cible. Si vous avez un collimateur, utilisez-le pour gagner du temps et des munitions. Sinon, vous pouvez souvent aligner visuellement sur une carabine à verrou en retirant la culasse, centrer la cible à travers le canon, puis aligner le réticule sur le même point. Effectuez vos premiers tirs à courte distance, 25 mètres fonctionne bien. Ensuite, tirez des groupes de 3 à 5 coups et utilisez les tourelles d'élévation et de dérive pour déplacer le groupement vers le centre. Lorsque vous êtes proche, reculez et affinez votre zérotage à votre distance préférée. Pour de nombreux tireurs, 100 mètres est courant, mais choisissez ce qui convient à vos besoins. Essayez également de faire vos réglages par temps calme, car même une légère brise peut déplacer vos tirs. Il y a bien plus de choses que nous pourrions aborder, mais j'espère que ce bref aperçu vous donne une idée claire de ce qu'il faut rechercher lors du choix d'une lunette de visée. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine fois.